Bonsoir à tous, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'Info Local au Japon. Mon nom est Nathalie et ce soir je vais vous présenter la façon de lire la carte de Yahoo Bosai, qui est une autre carte équivalente à la carte Kikikulu, mais qui peut être très utile pour décider comment faire pour évacuer et s'il faut évacuer lorsqu'on est dans un endroit précis. Alors, comme il a beaucoup plu aujourd'hui dans la région de Tokyo, je vais prendre cet exemple et vous montrer avec la carte réelle ce qu'il se passe lorsqu'il pleut énormément dans certaines régions. Alors, pour commencer, cette carte se trouve à cette URL. Je le mets en général à disposition lorsqu'il y a des intempéries. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander et je vous donnerai la carte qui correspond à votre région. Alors, de manière générale, cette carte peut s'agrandir ou se rétrécir pour descendre le plus près possible de l'endroit où on est. Alors là, on voit plus grand-chose, comme vous voyez, mais on voit des pâtés de maison et des adresses. Alors la carte est en japonais, malheureusement, c'est le seul inconvénient, mais vous allez voir que vous allez quand même pouvoir vous y retrouver. Alors, ici, pour l'instant, ce que je vois sur cette carte, c'est l'état des nuages de pluie dans la région de Tokyo. Alors, comment je sais que c'est Tokyo? Je vais vous montrer ça. Ici, c'est la péninsule de Chiba. Là, c'est Tokyo. Ici, vous avez toute la région de Kamakura, etc. Et là, la péninsule d'Izu avec le mont Fuji qui se trouverait à gauche. Donc, pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe à Tokyo parce que cette carte peut nous apprendre déjà beaucoup de choses. Alors, si on regarde l'état actuel des nuages, ils ont commencé à disparaître, ce qui est une bonne nouvelle. Mais normalement, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. À cet endroit précis, les nuages sont jaunes et verts, ce qui n'est pas encore trop mal, mais ce qui est quand même préoccupant, surtout que vous avez des nuages plus foncés. Là, vous voyez du rose, du rouge. Donc, ça vous donne le niveau d'intensité de la pluie. La pluie est particulièrement intense, plus la pluie est intense, plus la couleur va virer vers le rouge, voire le noir. En tout cas, le rouge, le mauve, c'est la pluie extrêmement intense. Orange, jaune, c'est un peu moins intense, mais ça reste quand même dangereux. Vert reste encore intense. Et ensuite, quand on arrive à une couleur bleue ou bleutée, c'est une pluie qui est gérable, qui n'oblige pas à rester chez soi. Donc, c'est à peu près potable. Alors, pourquoi est-ce que cette carte m'intéresse? C'est que si je clique ici, là où il y a marqué level veut dire niveau, je peux voir un certain nombre d'informations, notamment l'état des rivières, et je peux voir si ces rivières sont très engorgées, moins engorgées, à quel niveau elles sont engorgées. En appuyant sur le bouton qui est ici, si je le dévalide, oui, dévalide, je pense qu'on dit valider et invalider, voilà. Si je l'invalide, je ne vois pas de couverture bleutée, mais si je le valide, je vois une couverture bleutée. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est l'équivalent de la carte des risques lorsque les mairies évaluent la potentialité d'un risque en cas de pluie diluvienne et d'inondation. Donc ça veut dire que ça n'est pas la carte des inondations actuelles, c'est des potentiels de risque. Et donc, l'intérêt d'utiliser la carte Yahoo Posai, c'est qu'on peut faire chevaucher la situation actuelle et voir tous les risques, éboulement, inondation et ce qui avait été anticipé par les mairies. Ça vous permet de décider, si vous devez évacuer, de décider où vous pouvez vous rendre. Alors, pour être un petit peu plus concret dans la situation actuelle, il y a eu une alerte ce soir concernant la rivière qui s'appelle Megulo. Cette rivière-là est une grosse rivière et elle était devenue mauve. Il y a à peu près 20 minutes. Là, je pense que l'alerte est passée. Si je le rafraîchis l'écran, elle n'est plus mauve normalement, voilà. Donc on voit que le risque est passé.
Par contre, pourquoi est-ce que c'était important de le savoir? C'est que si j'appuie ici cette partie-là, une grande partie le long de la rivière et à la gare de Gotanda notamment, aurait été inondée. Donc on ne veut pas que cette rivière déborde et donc si jamais il y a une alerte qui est lancée, on souhaite pouvoir se mettre en sécurité loin des zones qui sont inondables. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette information-là ici, vous voyez que j'ai mis quelque chose, qu'on trouve ici, qui est une zone grise qui apparaît. Ça, ce sont les risques d'éboulement. Lorsque la région vous dit: «Vous avez un risque d'éboulement près de chez vous», la question, c'est de savoir est-ce que vous êtes concerné? Et là, c'est pareil, vous pouvez zoomer jusqu'au pâté de maison près, c'est ce qui est extrêmement pratique et vous saurez que si vous habitez, par exemple, ici, là, il y a quelque chose qui s'appelle Léon Confortideyama. Supposez que ça soit près d'une grande route. Je vais essayer de prendre quelque chose qui parle à tout le monde. Voilà, bon, je vais me mettre près de la gare de Gotanda. Vous voyez à côté de la gare de Gotanda, il y a un endroit avec une petite montagne le long de, l'autoroute et dans cette région-là, la zone est inondable, mais il y a aussi une zone avec un risque d'éboulement. Si jamais cette zone grise passe au jaune, au rouge, au mauve ou au noir, ça veut dire qu'il y a un risque d'éboulement réel en ce moment. Là, pour l'instant, on n'en voit pas. Donc je vais voir si j'en trouve ailleurs pour que ça soit un peu plus clair. Parce que c'est bien les exemples concrets quand on en a. La seule chose, c'est que la carte maintenant elle, ah tiens voilà, donc là j'ai des cas. Donc vous voyez ici que cette zone-là est passée au jaune. Alors que celle-là, voilà, cette zone-là est passée au jaune. Cela veut dire que les gens qui habitent dans ce quartier vont devoir surveiller la situation. Si jamais l'alerte pour les éboulements, le risque d'éboulement passe à une couleur jaune, rouge, c'est-à-dire 3, mauve 4, il faut que ces personnes-là évacuent avant qu'il y ait un éboulement. Donc vous pouvez aller jusqu'au pâté de maison près. Donc si vous savez vous orienter, si vous savez où vous voulez où vous êtes, vous allez jusqu'au pâté de maison près et vous pouvez voir si vous avez besoin d'évacuer. Vous pouvez aussi faire une recherche ici en mettant votre, numéro de code postal, pour retrouver un endroit. Donc, si vous mettez le numéro de code postal de l'endroit où vous vivez, où se trouve votre hôtel, vous pourrez voir ces informations-là et savoir ce que vous avez besoin de faire. En matière d'évacuation, si vous êtes dans une zone inondable, le problème des zones inondables, c'est de savoir jusqu'à quelle hauteur. Donc ça, de manière générale, c'est indiqué par la couleur qui est sur la carte. Vous pouvez le vérifier. La carte Kikikulu, présente aussi cette information. On peut la retrouver en appuyant ici. Heu, Par contre, attendez, je crois que voilà. Non, c'est même pas là. C'était celle-là, pardon. Donc, si je me promène ici, alors par contre, faut que j'enlève ça parce que ça va pas nous aider. Voilà. Et donc en appuyant sur le bouton qui se trouve ici, je peux aussi descendre, mais c'est beaucoup moins précis, hein. Et je peux voir les risques, d'accord? C'est la même chose, on peut le voir, mais je préfère la carte de Yahoo Bosai parce qu'on peut rentrer vraiment très dans les détails au pâté de maison près. Donc, si vous rentrez votre adresse ici, après, c'est très facile de savoir si vous avez besoin d'évacuer immédiatement. Alors concernant la hauteur, heu, d'inondation, vous pouvez le voir ici, d'accord? Heu, le bleu clair qui se trouve ici, c'est moins de 50 centimètres. Lorsque ça devient un bleu foncé comme ici, ça serait environ 3 à 5 mètres de haut, d'accord? Donc si vous êtes à plus du deuxième étage, vous êtes en sécurité. Si jamais la hauteur d'inondation est de 20 mètres,
il faut compter 3 mètres par étage, donc vous enfin 2,40 m à 3 mètres. Donc il faudrait monter, quand même assez haut, il faudrait monter au 10e étage. Mais il y a très peu de régions à Tokyo qui sont dans ce cas-là normalement. Là je vois 5 mètres, oui 3 à 5 mètres, ça me paraît raisonnable. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez essayer de retrouver à tête reposée. Maintenant que la pluie s'est un peu calmée, vous le faites à tête reposée pour en savoir plus. Mais sachez simplement que si vous êtes dans tel ou tel quartier et qu'il se met à pleuvoir, vous aurez besoin de monter très haut pour rester en sécurité. Maintenant, qu'une rivière atteigne, 6 mètres de haut ou 20 mètres de haut, c'est quand même extrêmement rare. C'est arrivé que ça monte au-delà du 2e ou du 3e étage, mais de mémoire, je n'en ai jamais vu, qui atteignent 10 mètres de haut ou 20 mètres de haut. Donc, heu, pas de il y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette carte existe et que vous pouvez donc, vérifier, par rapport à l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans une zone inondable, s'il y a des choses à surveiller et cetera. Alors, j'ai montré pour le risque d'éboulement. Vous voyez ici le risque d'éboulement, c'est la notation du risque d'éboulement. Quand la Japan Meteorological Agency met une alerte au risque d'éboulement, elle met grosso modo comme ça et vous zoomez et vous vérifiez qui est vraiment concerné. Quand il s'agit d'un risque d'inondation, c'est la même chose. Et là, si je prends la rivière qui se trouve ici, vous voyez que le risque de débordement de la rivière est de 2. 2 veut dire que la rivière a peu de chances de déborder, mais qu'elle pourrait déborder parce que le courant est fort et qu'elle atteint déjà un niveau assez élevé. Il faut commencer à s'inquiéter à partir du niveau 3 ou 4 et lorsque c'est noir, c'est une situation sauf qui peut, qui veut dire que vous ne pourrez plus évacuer. Vous avez comme possibilité de vous mettre dans le bâtiment le plus solide près de vous et le plus haut possible, mais vous n'avez plus la possibilité ou le loisir de vous éloigner de la zone très rapidement. Donc, sachez reconnaître les risques à partir de cette carte. Je fais des explications, je donne des explications dans d'autres webinaires et j'ai fait d'autres vidéos sur la façon de lire les cartes des dangers. Utilisez ces cartes autant que vous le souhaitez. Si vous avez des questions, je tiendrai un webinaire sur les tsunamis et on en reparlera demain pour les tsunamis également. Donc, parce que là, je n'ai pas montré les possibilités de tsunami et ce sera demain, on en parlera. Et si vous ne pouvez pas participer demain, ça sera dimanche. Donc vous pourrez parler directement et me poser les questions directement, donc soyez nombreux à participer si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on est le 10 juillet 2025 et la carte était à 21h20. Si vous voulez voir les dernières informations, vous devez rafraîchir la carte et ça, ce sont les informations de 21h30. Voilà, bon courage à tous ceux qui sont à Tokyo. La nuit pourrait, être assez tourmentée avec des alertes. Donc, chargez bien vos téléphones, anticipez qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité. S'il y a des coupures d'électricité, ne prenez pas, même s'il y a pas de coupure, mais s'il pleut très fort, ne prenez pas l'ascenseur, vous risquez d'être coincé dedans. Donc restez en sécurité pendant la nuit et demain, s'il y a quoi que ce soit, restez aussi en sécurité en attendant que cela se calme, pardon. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt, soit pendant les webinaires, soit demain, soit pour une autre vidéo.